Une question très intéressante, peut-être un petit peu piège pour vous, Anthony, mais je ne résiste pas bien sûr au plaisir de vous la poser. De Rémi, quelles sont les différences selon vous entre Enel et EDF? Alors, je pense qu'on vous l'a déjà posé plusieurs fois. Est-ce que je réponds juste pour la France ou, Je t'écoute, hein. Oui. On t'écoute, oui. Je crois que les choses les plus intéressantes pour le débat aujourd'hui, c'est la partie France. Oui, on est deux groupes qui sont très similaires en taille si on regarde l'échelle mondiale. Après, si on s'attache particulièrement à la France, EDF est quoi probablement pas loin de 100 000 personnes qui travaillent en France. Enel aujourd'hui, c'est même pas une centaine de personnes basées en France aujourd'hui. Il y a clairement une différence de taille importante. Je dirais, même si on travaille plus ou moins dans le même domaine, il y a encore, on a déjà utilisé le mot par ailleurs, un aspect start-up. On est beaucoup plus proche d'une start-up que d'une entreprise comme EDF. On est beaucoup moins structuré, pour du bon ou du mauvais. Il faut être... on a dit ça au début quand on a commencé à recruter des gens. Je crois que c'est encore vrai aujourd'hui. Quelqu'un qui arrive, comme par exemple qui est account manager chez nous, doit être aussi capable de faire des photocopies, faire du café, aller à la FNAC acheter une imprimante si on a besoin. Bon, on n'est pas tout à fait encore là, mais on commence à grandir un peu, mais on est parti de cet esprit-là. C'est vrai que peut-être l'autre grande différence par rapport à une entreprise comme EDF, mais plein d'autres, c'est aujourd'hui on a un système hiérarchique qui est relativement plat. Si on parle de quelqu'un qui vient dans la direction commerciale, pour ce qui me concerne, aujourd'hui toute la direction commerciale est dans un bureau à Paris. Et je suis très content parce qu'aujourd'hui, comme directeur commercial d'Enel, je serre la main de tout le monde qui travaille pour moi dans l'entreprise tous les matins. Je ne suis pas certain que c'est la même chose pour le directeur commercial d'EDF ou d'autres entreprises de cette taille-là. Donc je crois qu'on a ce côté encore très humain, je dirais presque intime. Bon, j'aime bien dire qu'on est encore une grande famille, je crois que c'est encore le cas. C'est encore le cas. Je crois que ça c'est surtout la grande différence. Après, peut-être le contrepoids de ça par rapport à une entreprise comme EDF, c'est qu'on doit être probablement un peu plus autonome, plus rapidement que dans une entreprise qui est très structurée. Si vous venez chez nous pour faire un poste, en général, c'est parce qu'on a besoin de cet travail que vous allez faire tout de suite. Et vous n'allez pas forcément avoir 5 collègues à côté de vous en train de faire exactement la même chose. Donc, il faut quand même avoir des personnes qui sont capables de démarrer tout de suite, de se débrouiller toutes seules.